Vous écoutez Pierre Nantel. Bon, là, c'est le bon moment. On va aller rejoindre notre ami Marc Boilard. Bonjour, Marc. Salut, Pierre. Écoute-moi, tout de suite, je m'excuse pour deux choses. Ah. Un, je voulais être en studio. Deux, regarde ma voix à cause oui. qu'hier, dans l'avion, j'arrive de Floride, 2 escales, ça a été comme 13 heures de vol, puis j'ai pogné je sais pas quoi. Alors, voilà, écoute, on peut imaginer, t'es dans une carlingue avec, mettons, 200 personnes, puis il y a une personne qui tousse, puis quand même, on est quand même à l'étroit dans un avion. Fait que est-ce que t'avais déjà malade autour de toi en plus? Non, pas du tout. Non, j'ai pas eu l'impression. Mais je me sens pas malade. C'est juste, on dirait que c'est la voix. Je comprends. Je veux juste te dire, j'aurais aimé ça de tenir la main, mais là, finalement, je suis chez nous. Bon, t'es bien fin. Merci. Mais l'important, c'est que t'arrives avec ton esprit, hein, n'est-ce pas? Alors, tu peux bien le faire virtuellement, ça me dérange pas. D'autant plus que tu parles d'un sujet qui m'interpelle toujours beaucoup, parler des jeunes, puis de la culture, puis de comment on peut les atteindre. C'est pas ça vraiment, mais je pensais qu'on parlait de Jerry Springer. Mais on peut parler de ça fait partie. On parle de Jerry Springer, mais tu m'as quand même eu au tout début, l'avenir est-il aux plateformes de streaming québécoises plus qu'aux généralistes? Et environnement sexto, est-il possible de rejoindre les jeunes sur des sujets sensibles sans leur on embarque là-dessus. Parfait. Il y a 2 affaires, parce que ça, je trouve ça très intéressant. On dit toujours, alors moi, mon dada, tu le sais, c'est les médias, la com. On dit toujours que c'est très difficile de rejoindre les jeunes. Quand je parle des jeunes, là, c'est pas les jeunes selon les codes d'écoute de radio 25-54, là. Les jeunes, c'est, je te dirais, quasiment en bas de 18. Ouais, c'est ça. Bon, OK, on va dire au secondaire. Au primaire, c'est un autre game, mais on va dire au secondaire. On dit souvent que c'est très compliqué de rejoindre ces gens-là. Pourquoi? La réalité, c'est que moi, j'y crois pas que c'est compliqué. Parce que si tu veux parler aux jeunes, il faut que tu parles non seulement de ce qui les intéresse, mais de la façon qu'ils se parlent entre eux autres. Et il y a toujours, à quelque part, ma tante Thérèse, mon oncle Roger au ministère de l'Éducation qui va dire, on peut pas dire ça, ce mot-là, c'est épouvantable. Puis finalement, on parle à personne. Et là, voici des initiatives qui m'ont apparu, moi, très bonnes. La première, c'est un site Internet qui s'appelle Fait-que. F-A-I-T-Q. Oui, j'ai vu ça. Et voilà. Et qui parle de façon, et tu vas voir la twist, comment c'est très, très intéressant, qui parle de urgence climatique, qui parle d'environnement, mais pas avec la panique, avec ce qu'on appelle l'éco-anxiété qui vient avec. C'est tout un mandat, et ça vient, ça, de l'organisme 1.5, je me trompe pas. C'est vraiment un organisme qui veut parler de ça depuis des années, qui a décidé, comme tu dis, de changer de registre de médium pour parler à du nouveau monde sans créer de la éco-anxiété. Oui. OK, l'exemple, tu as une petite vidéo que j'ai regardée amusante avec 2 chanteurs country québécois qui disent quand est-ce que, au lieu de parler juste du pick-up au coucher de soleil, ça va être j'étais avec ma Prius dans la montagne. Ça fait tu comprends? Je trouve que déjà, il y a une sensibilité de dire, moi, je suis quelqu'un, son trip, c'est pas de brûler du gaz, mais il reste que je veux pouvoir parler sans dire que c'est Greta qui arrive avec ses pancartes, puis je n'ai jamais été contre en passant, là, à partir du moment où tu adhères à une cause, le moyen, c'est celui le plus efficace. Mais clairement, l'environnement, puis toi, tu suis ça encore plus que moi, Pierre, l'actualité en général. On a perdu le public. Voyons donc, ce sujet-là est en train de dropper. Donc, c'est une belle initiative pour parler aux jeunes, et en plus, graphiquement, c'est exceptionnel. C'est vraiment beau. Mais l'autre affaire, c'est dans Le Soleil de ce matin, où là, j'ai fait, ça, c'est brillant. C'est un article qui parle des sextos. Donc, les textos tu connais tout ce qui s'appelle envoyer des trucs. Les dick pics. Bon, allez hop. Tout ce qui est partie intime ou autre que, idéalement, t'es entre 2 jeunes ou adultes consentants. Bizarrement, pas toujours. Ça a l'air qu'il y a un marché à se prendre en photo, d'envoyer ça à des étrangers. Je sais pas s'il y a une statistique, ça marche une fois sur 25. Ça a toujours été un peu spécial pour moi. Mais bref, où j'ai trouvé ça extrêmement pertinent, c'est que c'est le même ton. Où as-tu fait escale, Marc? Tu vois, c'est pas juste la voix qui est brisée, la tête. Mais, pour vrai, là, c'est qu'ils disent de quoi qui, pour moi, est banal. Ça me fait penser aux cours de sexe. C'est-à-dire, c'est pas supposé être juste les interdits puis la biologie. C'est supposé être aussi, voici comment ça marche. Voici ce qui se passe. Et de façon conviviale et sympathique. Et non pas de façon comme si c'était toujours avec le bâton de dire, n'oubliez pas, ça reste sur Internet toute votre vie. Ça, c'est une information, Pierre, qui est essentielle, mais qui doit être déguisée, entre guillemets, dans un propos qui intéresse ton auditoire. Qui le répulse pas dans les... Je comprends. Exactement. Et je me souviens en ligne ouverte à l'époque, j'ai fait des années de ligne ouverte, puis il y a quelqu'un m'a donné, il y avait une nouvelle où est-ce qu'on parlait de cours de sexualité au primaire. Puis il y a un homme qui m'avait appelé en disant, c'est pas l'affaire de l'école, c'est l'affaire des parents. J'ai dit, monsieur, peut-être que vous êtes à l'aise avec ça. Peut-être que vous l'avez fait, mais votre voisin, peut-être pas. Votre beau-frère, peut-être pas. C'est qu'est-ce qu'on fait?
un enfant de 8 ans, de 9 ans, on y dit, ça vient avec les cigognes pis c'est dans les choux. Non. À un moment donné, il faut être capable que le système veut pouvoir prendre ça en charge. Et tu le fais pas en criant des interdits. Tu camoufles ça à travers un propos. Alors, je trouvais que ces deux volets-là... Puis d'ailleurs, j'ai remarqué aussi, en fait, j'écoutais l'autre jour une chronique sur Hydro-Québec qui maintenant a des espèces de capsules très vivantes sur TikTok, je pense. Le ton a complètement changé. C'est quand même des vidéos corporatives, mais le ton est au-dessus. Le ton est pas au complet cravate. On est en caméra épaule. C'est très, très simple et ça marche bien. Il y a vraiment il faut effectivement, va falloir, sinon on va rater le coche. Puis on veut pas rater le coche. On veut parler à nos jeunes, que ce soit des sujets aussi importants que la sexualité ou du climat, que simplement de leur dire de payer leur compte d'Hydro-Québec. Attends, sinon on va avoir des frais, tu sais. Et tu sais quoi? Parce que tu m'amènes à faire une nuance que je trouve qui est très importante. Ça n'a rien à voir avec l'âge. On pense souvent que c'est à partir de, OK, garde, eux autres, ils ont 40, 45 et plus. Ça fait qu'ils savent pas. Non, ça a rapport avec ce que j'appellerais une sensibilité corporative. C'est-à-dire, le ministère pense qu'on peut pas dire ça. La compagnie pense qu'on peut pas dire ça. Hydro-Québec peut pas dire ça. Sais-tu ce qu'on peut pas dire, Pierre, ce qui marche pas? C'est ça qu'on devrait pas avoir le droit de dire. C'est ce qui marche pas. Alors, quand tout à coup, tu as des corporations qui arrêtent d'être frileuses, parce que ça se passe autour d'une table où il y a 10 personnes, puis il s'agit qu'il y en ait un ou une qui décide de dire, ben non, ça, moi, je veux pas qu'on dise ça. Les 9 autres s'écrasent. C'est le corporatisme qui fait en sorte que le message passe pas. Oui. On est souvent, les émetteurs de messages sont plus conservateurs que l'auditoire, très souvent. Mais tellement. Tu le vois avec plein de publicités qui sont faites en humour, passe beaucoup mieux que si c'était juste, venez, prenez 30% de rabais sur nos pneus, ça n'a pas de sens. Pourquoi on fait des concepts? Pourquoi on pense à faire de la pub? C'est quoi le concept d'une pub? C'est pas juste une annonce. C'est d'associer une humeur, une attitude à un produit. Alors qu'on parle de pneus d'hiver, puis on parle d'attitude, ben oui, il y en a une. Pourquoi c'est pas de même avec la sexualité auprès des jeunes? Pourquoi c'est pas de même auprès de l'environnement? Pourquoi c'est pas de même après tous les messages ont besoin d'avoir une couleur et une saveur? Sinon, ça marche pas. Marc, tu voulais me parler aussi qu'il y avait comme une bousculade à la télévision québécoise. C'est malade. Écoute, t'as Illico Plus, t'as Crave, t'as un troisième Québécois, c'est sans compter Tout.tv, qui ne dévoile pas, on apprend ça dans la presse aujourd'hui avec Hugo Dumas, qui dévoile pas nécessairement leurs chiffres, mais on fait un calcul rapide, puis on pense que toutes ces plateformes-là ont à peu près d'un taux d'abonnement qui tourne entre 11 et 13% des gens qui sont de l'auditoire disponible. Absolument. Mais c'est microscopique. Je trouve que c'est des chiffres. Arrête, c'est tout le temps monté. C'est ça, Pierre. On a tout le temps de la misère avec les médias généralistes, puis tout à coup, on a des offres qui sont nichées, mais extrêmement riches. Ben oui. Écoute, c'est le chroniqueur télé du Soleil ce matin qui disait son titre pour parler de tout ça, parce que Hugo Dumas et lui ont été invités au lancement de Nouveau hier pour Crave, etc. OK. Puis qui disait quand est-ce qu'on va avoir le temps d'écouter ça. Ben c'est ça. Alors, mais moi je trouve il y a du bon, puis il y a du mauvais. Ben moi je pense qu'effectivement la production québécoise est disséminée dans une série de plateformes toutes distinctes. Même l'autre jour, j'ai eu une entrevue avec Marc-André Grondin. Je le félicite pour Extra13. Je suis convaincu que tout le monde a vu ça, mais c'est juste sur la plateforme Illico Plus ou Illico tout court à l'époque. Alors ça va pas être diffusé. Alors même moi je me suis perdu dans tout ça, mais ultimement il y a vraiment une offre foisonnante de production québécoise, mais je trouve que si le total des gens atteints par ces plateformes, c'est 11 à 13%, moi, je trouve que c'est pas beaucoup. Non, pas total. Pour chaque chaîne. Ah, d'accord. Pour chaque chaîne. Oui, là, fois 4, ça fait 39-50%. J'ai pas été... C'est très quand bon. même intéressant. Ben oui. Mais ce qu'il faut retenir, c'est en montée, mais surtout, où là, je veux te rejoindre à 1000%, c'est dans un contexte où on a de la misère avec le financement des médias, je n'en reviens pas qu'il n'y ait pas plus de regroupement. Ça me dépasse. S'il y a une fois dans la vie où la fameuse question, est-ce qu'il y a trop de... Moi, ça fait 20 ans que j'entends, y a-tu trop d'humour, là? Y a-tu trop de livres? Non, on dit jamais ça. Y a-tu trop de production télé? Calvaire, moi, je pense, Pierre, on est obligé de dire oui. Parce que la qualité est bonne. Tout est là, mais on est éparpillé au maximum. C'est vrai. À un moment donné, le dollar québécois pourra pas rouler plus que ça. Oui, puis et les gens peuvent pas s'abonner nécessairement à tout. Il nous reste 30 secondes pour que tu nous parles de Jerry Springer. Faites juste l'écouter sur Netflix. Il y a deux grandes questions là-dessus. Un, est-ce qu'on invite tout le monde? Parce qu'il a invité le Ku Klux Klan. Puis c'est ça qui a démarré oui, puis tu dis on devrait pas. Mais deux,
est-ce que la télé devrait toujours avoir en tête d'être d'abord et avant tout quelque chose qui frappe? Et moi, je suis d'accord avec ça. La TV, la radio, le média, on peut pas toujours être juste des bini-oui-oui. Non, faut frapper. Lui, il a amené ça à l'excès. Bon, ben, mais Marc, il y a une leçon pareille. je connais beaucoup de monde qui vont découvrir ce monsieur. Salut! À bientôt tout le monde. Salut. Débat, opinion et analyse. Cube.